Au cœur du pays baoulé, le village de Kwadio-Kwamekro reposait entre collines verdoyantes et savanes dorées, baigné par le souffle tiède du vent venu du Bandama. Au centre du village, dressé tel un pilier entre ciel et terre, se tenait le grand Iroko, arbre sacré aux racines profondes et au tronc large comme la case d'un chef. On disait que cet arbre avait été planté par Aounanan, le premier ancêtre du clan, celui qui, guidé par les esprits, avait trouvé cette terre fertile et y avait fondé la communauté. Sous ces branches immenses, les anciens venaient parler aux morts, les femmes déposaient des offrandes, et les enfants jouaient à l'ombre fraîche des racines. Mais pour le vieux Kwadio-Nanan, l'Iroko n'était pas un simple arbre, il était le cœur vivant du village, le lien invisible entre les vivants, les morts et les dieux. Prêtre depuis plus de 40 ans, il portait sur ses épaules le poids du sacré, le savoir des anciens et la mémoire des rites. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce la brume, il quittait sa case, tenant à la main une calebasse de vin de palme et un petit tambour d'invocation. Ses pas résonnaient sur la terre rouge du sentier, marquée par le rythme lent de la prière. Devant l'arbre, il s'agenouillait, fermait les yeux et murmurait les noms des ancêtres, Aounanan, Kwadio l'Ancien, Akissi la guérisseuse, que vos esprits veillent sur nous, puis il versait quelques gouttes de vin au pied du tronc, symbole d'alliance et de respect. Les enfants du village l'observaient souvent en silence, fascinés par son calme et ses gestes rituels. Ils venaient ensuite s'asseoir autour de lui, écoutant ses récits. Kwadio leur racontait les légendes d'autrefois, comment les premiers hommes avaient appris à parler aux arbres, comment les esprits prenaient la forme de papillons pour visiter les rêves des vivants, comment le tonnerre n'était autre que la colère des ancêtres déçus. Sa voix grave et lente semblait faire vibrer la terre elle-même. Mais le prêtre voyait bien que les temps changeaient. Les jeunes ne portaient plus de gris-gris, ils préféraient les téléphones et les habits venus de la ville. Les tambours sacrés dormaient dans la poussière, remplacés par la radio du chef. Même les cérémonies, autrefois joyeuses et pleines de chants, se faisaient rares. Parfois, la nuit, Kwadio restait éveillé, regardant les étoiles à travers les feuilles de l'Iroko, et demandait aux esprits